Bonjour et bienvenue à tous, très positif, j'espère que vous allez bien et moi également je me porte très bien. Alors Motivadera 28, vous bénéficiez ici de toutes les analyses dans tous les domaines, mais avec une petite dose d'économie, des finances et des commerces. Alors aujourd'hui je vais vous partager une thématique très importante également. Alors les économies du monde ne sont plus résilientes. Toutes les économies du monde, aucune n'est épargnée. Toutes les économies du monde ne sont plus résilientes. Je vais m'expliquer. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle une économie résiliente? Alors, une économie résiliente, c'est justement cette économie qui a la capacité de pouvoir résister à certains problèmes, à certains phénomènes économiques. Il faut retenir que chaque économie, n'est-ce pas, par rapport à la situation géographique, par rapport à l'histoire, par rapport à la catégorie de ses acteurs, par rapport à la nature des opérations économiques, a ses propres problèmes qui lui sont propres, passez-moi la tautologie. Ça veut dire qu'il y a certains phénomènes économiques que vous allez rencontrer dans un pays que vous n'allez pas forcément trouver dans un autre pays. Mais étant dans une même toile d'araignée, c'est-à-dire dans la logique du commerce international, de la mondialisation, eh bien, il y a des problèmes qui nous sont presque communs. Okay? Les problèmes d'inflation, les problèmes de chômage, les problèmes de baisse des taux de croissance, etc. Alors, une économie résiliente, c'est justement cette économie qui a la capacité de résister à ces différents problèmes. Une économie qui avant un problème était à un certain niveau et après un problème garde soit le même niveau ou au contraire avance même vers une forte croissance. C'est ça une économie résiliente. Donc une économie qui n'est même pas vulnérable d'être frappée par un phénomène économique. Mais aujourd'hui, les constats que j'ai fait en tant qu'analyste plutôt, est que toutes les économies du monde ne sont plus résilientes. Même les économies, entre guillemets, puissantes, ne sont plus résilientes. Alors, qu'est-ce qui prouve justement cette absence de résilience? Je vais vous citer quelques exemples. Aujourd'hui, par exemple, les problèmes de chômage, de masse. Aucune économie n'arrive à résoudre ces problèmes-là, à résister face à ces problèmes-là. Nos économies sont vulnérables. Tous les jours, nous constatons une augmentation, même à faible proportion, mais nous constatons quand même qu'il y a une augmentation du taux de chômage partout dans le monde. C'est un problème des sociétés, c'est un problème de notre économico-social. Mais on n'arrive pas à résoudre ce problème. Aucune économie n'arrive à résister face à ces problèmes. Mais il y a les problèmes de répondre aux demandes des marchés intérieurs. C'est-à-dire qu'avec nos propres productions, nous ne sommes plus capables de répondre aux demandes de nos propres marchés. Il faut seulement recourir aux autres, il faut seulement importer pour que la demande intérieure soit satisfaite. Mais il y a aussi d'autres problèmes. Exemple, vous allez entendre vous dire non, il y a baisse des recettes publiques. Pourquoi? Parce que les cours des métaux précieux ont connu une baisse au niveau du marché international. Ça, je parle des cas des pays qui exportent les métaux précieux, par exemple l'or, le diamant, le cuivre, le coltan, le cobalt, etc. Donc, tout ça, il y a bien d'autres exemples. Mais seulement ces quelques exemples, vous comprenez que ce sont des problèmes qui frappent toutes les économies du monde et toutes les économies sont presque vulnérables et susceptibles d'être frappées par ces problèmes-là et n'arrivent pas à y faire face. Donc, aucune économie ne peut aujourd'hui prétendre qu'elle est résiliente. Ça veut dire qu'un choc peut arriver au niveau international et qu'elle résiste. Maintenant, quelles sont les causes de cette absence de résilience des économies d'aujourd'hui? La cause principale, c'est le commerce international. Mais le commerce international dans sa configuration actuelle, qui repose sur la mondialisation. Ça veut dire parce que nous avons accepté d'évoluer dans cette toile d'araignée, dans cette interdépendance, ça fait que plusieurs économies ne peuvent plus elles-mêmes faire face à certains problèmes, non, répondre plutôt à certaines demandes des marchés intérieurs si elles ne recourent pas aux importations. Alors, cela repose sur ce qu'on appelle la spécialisation dans le commerce international. Ça veut dire quoi? Moi, je suis une économie, j'ai la possibilité de produire la pomme et de produire la tomate. Mais je constate que la production de la pomme est moins chère au niveau local que la production de la tomate. Dans la logique de la spécialisation, qu'est-ce qui se passe? Je vais plus me consacrer à la production de la pomme que je vais vendre au niveau intérieur et vendre à l'extérieur. Et je vais abandonner la production de la tomate parce que je constate que la production de la tomate est trop coûteuse. Donc, je vais laisser la spécialisation de la tomate aux autres pays du monde. Comme ça, si le besoin de la tomate se présente, je vais aller importer auprès des autres. Parce que je constate que c'est l'importation de la tomate qui est moins chère que la production locale. C'est ça la logique de la spécialisation. Donc, j'abandonne un secteur, je me spécialise dans les secteurs où je constate que la production est moins coûteuse. C'est ça la logique de la spécialisation. Et moi, en tant qu'analyste, je m'y oppose. Je propose plutôt une logique d'équilibre parce que je constate que la spécialisation rend nos économies de plus en plus dépendantes des autres. Et ça, c'est un risque pour nos économies. C'est un risque pour l'avenir de l'humanité. Je vais vous donner un exemple. Prenez la guerre russo-ukrainienne.
La guerre russo-ukrainienne, je pense que tout le monde, même les moins informés, savent que l'économie du monde aujourd'hui est en train de subir le choc de la guerre russo-ukrainienne. Aujourd'hui, il y a augmentation du prix du pétrole presque partout dans le monde. Il y a l'augmentation même des prix des biens qui dépendent des dérivés du pétrole. Partout dans le monde, il y a l'augmentation du prix des gaz. Le cas de l'Europe, par exemple, même d'une partie de l'Afrique du Nord, même du Moyen-Orient. Il y a aussi l'augmentation du prix des céréales, presque partout dans le monde. Vous voyez, une situation, une guerre qui n'a même pas fait une année, hein, mais vous voyez comment est-ce que le choc s'est répandu partout dans le monde. Et tout le monde plaide pour la fin de cette guerre-là, parce que si ça continue, la situation risque de s'empirer davantage. Je donne le cas de Covid-19. Il y a eu Covid-19. Covid-19 a commencé en Chine, mais lorsque la pandémie s'est étendue dans une bonne partie du monde, vous avez vu comment est-ce que beaucoup d'économies étaient frappées. Il fallait qu'il y ait des aides financières qui puissent provenir des économies, d'autres économies du monde, etc., pour qu'on s'entraide pour résoudre le problème. Vous voyez, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, je donne le cas des subprimes en 2008. La crise financière qui avait frappé le monde en 2008, qui avait commencé aux États-Unis. Vous avez vu comment est-ce que toutes les banques du monde entier qui étaient des correspondants banking, des banques américaines, avaient connu des problèmes. Et par conséquent, leurs pays, les pays où ces banques-là étaient logées, eh bien, avaient connu des problèmes. Donc ça, c'est pour vous démontrer que la dépendance, cette forte dépendance internationale constitue un risque pour les économies prises de manière individuelle, mais aussi pour l'humanité tout entière. C'est pourquoi moi, je propose un système d'équilibre et non de spécialisation. Si je trouve que je vais produire chez moi la pomme à moins cher, mais je vais produire la tomate à des coûts très élevés, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que moi je propose plutôt? Nous allons produire bien sûr la pomme. Alors comme la pomme, sa production est moins chère, mais elle va nous rapporter plus, nous allons faire en sorte que si la production de la tomate est trop coûteuse, nous allons prendre une partie du bénéfice qui sera issu de la production de la pomme pour compenser le coût de la production de la tomate. Ainsi, j'aurai la possibilité de répondre à la demande du marché intérieur en termes de pommes et en termes de tomates. Comme ça fera que même si au niveau international, il y a une rupture du stock de tomates, moi, chez moi, même avec le peu de stock que j'ai, j'aurai la possibilité de répondre à la demande intérieure. Ça ne va pas éviter totalement la dépendance, mais ça va réduire un peu cette dépendance internationale. Moi, je considère que c'est une entrave à nos économies. Vous voyez qu'aujourd'hui, il suffit qu'il y ait un petit choc au niveau international. Il suffit qu'il y ait une petite crise au niveau international pour que ça s'étende sur toute la planète. Et tout le monde sera affectés par les problèmes. Donc nous sommes de plus en plus vulnérables et la résilience dont on nous chante ici, partout à la télé, etc., n'est qu'une résilience de façade, n'est qu'une illusion. Dans la réalité, les économies ne sont plus résilientes suite à cette dépendance sous-tendue par les spécialisations, cette dernière reposant sur la mondialisation. Donc, voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. À vous de continuer les analyses. Et bien, si vous avez aussi des commentaires à faire, il n'y a pas de problème. Si vous avez des préoccupations, je suis là. Si vous avez besoin de débats, je suis là à votre disposition. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et merci.